bien, ça marche plutôt pas mal, hein. Petit carton rouge CF Moto au niveau légal. C'est vraiment assez fou, hein. Si la Yamaha R9 n'était pas sortie cette année, je pense qu'il y a de grandes chances pour que cette bécane ait été la plus attendue de 2025. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un essai très particulier parce que je sais que cette brelle, vous l'attendez depuis hyper longtemps. Et oui les amis, j'ai l'immense honneur, le privilège et la chance de pouvoir avoir devant moi aujourd'hui et devant vous la nouvelle CF Moto 675 SRR, celle que beaucoup attendaient comme la remplaçante de la Daytona 675, que malheureusement la Daytona 660 n'a pas vraiment réussi à égaler puisqu'elle était dans un positionnement différent. Et aujourd'hui, eh bien, c'est extrêmement excitant. C'est un moment qu'on attendait toutes et tous avec impatience de voir si, oui ou non, CF Moto ont été à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux et qu'ils ont réussi à accoucher d'une machine aussi convaincante que bien finie, aussi efficace que sensationnelle. Il y a quand même beaucoup d'enjeux sur cette machine qui pourtant est apparue un peu de nulle part, hein, suite à l'annonce de CF Moto, un de leurs 3 cylindres maison qu'ils ont fait à l'ECMA 2023. Ça remonte à il y a un moment maintenant. Et depuis, eh bien, la gestation du projet est arrivée à son terme et ça y est, nous l'avons devant nous. Donc comme vous le savez, les essais presse de cette machine ont déjà été publiés, hein. Les journalistes ont eu la chance de pouvoir aller à Portimao au Portugal pour tester la moto. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous livrer la version route, la version usage quotidien, ce qui n'empêche pas de se faire plaisir, mais on va parler conso, chauffe, rayon de braquage, aspect pratique, et vous allez voir, il y a énormément de choses à dire. Donc, je vais remercier, hein, bien évidemment, tout de suite, histoire de faire les choses correctement, S-Quad à Villejuste, notre partenaire CF Moto, et puis ils font aussi Can-Am, Benelli. Il y a des trucs intéressants, notamment chez eux, hein. J'aurai peut-être la possibilité bientôt de vous tester les motos électriques Can-Am, hein, qui avaient l'air quand même assez intéressantes d'un point de vue technologique, ça avait l'air vraiment pas mal. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à aller les voir, ils sont super cool, Guillaume et son équipe sont adorables. Faites gaffe quand même à votre portefeuille, vous risquez de repartir avec une CF, hein, je vous le dis, parce que ça reste des machines quand même qui donnent très envie. Alors, la 675 SRR, c'est une moto qu'on a attendue depuis très longtemps, qui partait avec un certain nombre de promesses. On va voir si aujourd'hui elles sont réunies et réussies, mais on va commencer dans un premier temps par parler de l'esthétique de la machine. Et je pense que vraiment, il n'y a pas à tortiller du cul. Je sais pas si ça vous arrive fréquemment de tortiller du cul, mais cette moto, elle est magnifique. Elle est vraiment ultra aboutie. Il y a une esthétique sportive, hein, bien sûr, hein, c'est reconnaissable instantanément. On est sur une bécane agressive et qui surtout en fait se distingue de la concurrence. Bien évidemment, on peut aller trouver des petites inspirations chez BM, chez Ducati, mais qui ne le fait pas? Qui ne le fait pas? Par contre, cette optique ici, hein, dont vous allez voir les images avec la signature visuelle qui s'illumine, ces écoles qui sont bien intégrées, il n'y a pas vraiment d'aileron, c'est une façon un peu différente de travailler l'aéro, c'est super joli, il y a des détails qui sont kékés, il y a des détails qui sont là pour faire genre, typiquement les refroidisseurs de freinage sur une moto qui fait 90 chevaux, ça sert à rien, mais c'est là vraiment pour donner ce petit côté racing. Et vous verrez quand on va parler du prix de la moto, et ben franchement moi je trouve que c'est cool. On a aussi des détails qui sont eux vraiment très intéressants, comme cette selle perforée avec vraiment une attention et une finition qui est super bonne. Et globalement, les matériaux, les finitions, toutes les peintures sont très jolies sur la machine. Le T de fourche est très beau lui aussi. On a ici le phare arrière qui est intégré dans une barre LED très jolie. C'est juste dommage qu'ils aient mis les clignots sur la gauche. Ils auraient pu peut-être l'intégrer à l'intérieur comme on voit ça dans la voiture. Mais en tout cas, la machine est vraiment le cran du dessus sur la finition des machines CF Moto, c'est le nouveau niveau auquel le constructeur chinois va nous habituer. Et en ça, bravo à eux, parce que franchement, vous me direz dans les commentaires, est-ce que vous la trouvez pas à votre goût? Moi, je trouve que c'est quand même difficile. Après, peut-être que c'est l'esthétique globale de la moto, mais en termes de finition, en termes de ce qu'elle renvoie, je trouve que ça marche quand même sacrément bien. Je vais monter sur la machine, on va parler des aspects pratiques, il y en a quelques-uns. Alors bien évidemment, position de conduite et hauteur de selle, on est sur quelque chose d'assez bas. Pour moi qui mesure 1,89 m, j'ai les jambes pliées et j'ai les pieds à plat. Ça, il n'y a aucun problème. Par contre, en termes de position, c'est sportif. C'est vraiment sportif. Et quand on assemble genoux, buste et dos et poignet, on est sur quelque chose qui est un cran plus radical que la Panigale V2S que j'ai eu l'occasion de tester. La machine vous incite quand même plus à quelque chose d'agressif et de sportif. Les demi-guidons sont quand même au niveau du T de fourche, donc
il n'y a pas de problème. On n'est pas non plus aussi radical qu'une R7, une R6 ou une Hypersport de 200 chevaux, mais on sent quand même que cette moto, elle est plus pensée sport qu'utilisation quotidienne. Après, ça se fait quand même sans trop de problèmes. La selle est assez confortable, je trouve qu'elle est bien réalisée, c'est pas non plus les tranches de Carpaccio qu'on voit sur les CBR 1000RR et compagnie, donc c'est plutôt cool. Les rétroviseurs sont bien, ils vibrent pas trop et surtout ils sont assez ajustables, donc ça j'ai trouvé ça vraiment cool. Et puis après, en termes de capacité de réservoir, je crois qu'on est à 15 litres sur la moto, ou 14 litres de mémoire, pour une conso qui va tourner aux alentours de 5 litres, 5 litres 5. Là elle est à 6 litres, mais la moto a 180 km, donc il faut faire la première révision. Et puis voilà, écoutez, en termes de chauffe, ça reste contenu, même si je l'ai un petit peu senti. Position pour le passager, comme toute sportive, ça va être assez sommaire et il faudra pas espérer des miracles, même si vous pouvez faire des petits trajets, hein, ça reste une machine assez hybride dans l'usage, mais bon, faut pas non plus espérer des folies. Et puis voilà, écoutez, je pense pas avoir grand autre chose à vous dire. En ce qui concerne les aspects de Komodo et tout, ils sont agréables. Les Komodo CF Moto, j'ai toujours trouvé qu'ils étaient bien. On a warning, jauge à essence, on a ce qu'il faut hein, pour travailler avec la moto, il y a aucun problème. Et puis, on va terminer par évoquer la technologie, parce qu'il y a 2-3 trucs à dire. La 675, c'est pas la moto la plus aboutie à ce niveau-là de CF Moto, c'est pas une 800 NK Advanced, hein, enlevez-vous ça de la tête si vous y pensez. Mais il y a des trucs intéressants à dire. Tout d'abord, on a un petit écran TFT qui est, ma foi, très joli. C'est celui de la 450 SR et de la 800 NK Sport, donc il est bien défini, il est lumineux, j'aime bien les thèmes d'affichage, vous en avez plusieurs, hein, vous pouvez le mettre en blanc, en noir, il y a plusieurs façons d'afficher le truc, comme toutes les motos modernes aujourd'hui, mais c'est toujours cool de se dire que CF Moto là-dessus, ils continuent sur ce que font les autres, c'est très bien, ils sont au diapason. Par contre, petit carton rouge CF Moto au niveau légal, et à mon avis, vous risquez d'avoir des problèmes avec la justice et j'ai pas peur de le dire, des procès s'il y a des gens qui ont des accidents avec la moto. Donc, corrigez-moi ça rapidement via des mises à jour, s'il vous plaît. Quand vous roulez avec la 675, vous pouvez accéder au menu qui permet de régler le contrôle de traction, plusieurs trucs. Toutes les machines modernes le font, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que quand vous rentrez dans ces menus, vous n'avez plus aucune information qui s'affiche. Plus de vitesse, plus de rapport engagé, plus de régime, et je ne suis pas sûr de ce que j'avance à 100%. Je suis pas avocat là-dessus, j'ai pas consulté la loi et les réglementations, mais vu comme toutes les motos que j'ai testées jusqu'à aujourd'hui dans l'industrie, soit vous affichent ces informations-là en plus des menus, soit vous disent carrément interdit en roulant et vous pouvez pas accéder à ces menus-là, je pense qu'il y a une raison. Et vu que l'objectif de CF Moto, c'est quand même de s'implanter comme un constructeur sérieux, il faut faire attention à ça et le corriger rapidement. Le constructeur chinois est très réactif là-dessus, ils peuvent faire des mises à jour très rapides. Donc petit rappel pour les personnes qui l'ont déjà acheté. Voilà. Deuxième petit truc, et après j'arrête avec le pinaillage, mais voilà. Je vous en supplie CF, quand vous faites venir vos motos en France, engagez quelqu'un pour vous traduire les menus de la moto. Je pense que ça doit prendre quoi? 1 heure, ça doit coûter 100-150 € maximum, parce que quand vous vous baladez dans les menus de la machine et que dans les réglages, vous arrivez et qu'il y a écrit l'heure, non, on écrit date et heure, ou heure pour un menu de réglage de l'heure, mais pas l'heure. Et en fait, ça c'est simple, ils ont pris un Google Trad ou un truc par IA qui a traduit ça un peu à la zob, je m'excuse, et en fait, ils balancent ça. Et encore une fois, c'est le genre de choses qui, moi, m'embête un peu, parce que quand on veut être un constructeur bien établi et légitime et sérieux et crédible, il faut faire ce genre d'effort, il faut aller chercher ces petits détails, parce que du coup, en fait, moi, ce que je me dis à ce moment-là, c'est j'ai acheté une CF Moto à un prix très intéressant, on le verra après dans la partie dédiée, mais je sais aussi pourquoi je l'ai payé à ce prix-là, et c'est à cause de détails comme ça. Malheureusement, il y a beaucoup de constructeurs chinois et des fois même coréens qui font ça. Je me rappelle d'une anecdote, je raconte ça et puis après on passe à autre chose, mais voilà. Quand je travaillais chez Apple à la Fnac, je me souviens qu'une fois on avait reçu une télé Samsung, et c'était les toutes dernières télés. Je pense que ça devait être les premiers modèles OLED ou un truc du genre. C'était une télé qui valait 12 000 €, elle faisait 80 pouces. Et en fait, on déballe la télé, et puis je commence à regarder un peu les menus, voilà, en bon geek que je suis. Et là, je vous jure, dans un menu français, je tombe sur 2-3 pages de réglage en espagnol. Et là, je me dis, attends, j'ai acheté ma télé 12 000 balles avec des menus en espagnol, et même des fois des fautes d'orthographe ou d'accord. Je sais que
ça se perd de nos jours, l'attention à la langue française, ce genre de choses, ça importe plus à personne. Moi, ça me fait chier. Moi, vraiment, ça me fait chier. C'est le genre de choses où je me dis, bon, bah voilà, ok, ça coûte pas cher, mais je sais pourquoi ça coûte pas cher, alors qu'on aurait pu éviter ça, et je me serais dit, ah ouais, franchement, c'est cool, ils ont fait le petit effort supplémentaire pour aller chercher ce truc-là. Bref, j'arrête mon pinaillage comme je vous l'avais dit. En termes de technologie, sinon, on a quoi? Un contrôle de traction réglable sur 2 niveaux et qu'on peut même couper, donc ça c'est plutôt cool. On a un accélérateur à câble et non pas ride-by-wire, donc ça c'est quelque chose à savoir. On en parlera dans la partie dynamique, mais la connexion avec l'accélérateur elle est très bonne, la machine, l'injection, ça marche plutôt bien. On a un quick shifter up seulement et pas down, encore une fois dû au fait que ce soit un accélérateur à câble. Peut-être que CF Moto sortira une version advanced de la 675 SR qui permettra d'avoir un accélérateur ride-by-wire. Je pense que le problème vient du moteur directement, donc je sais pas si c'est faisable. Et puis bah c'est tout, il y a un peu de connectivité avec le téléphone, vous savez, on peut accéder à la musique, aux contacts, aux appels. C'est quelque chose d'assez classique. C'est vraiment pas la moto la plus dotée, mais c'est pas la moto la moins dotée. Elle offre juste ce qu'il faut et un peu plus. Voilà, c'est comme ça que je le qualifierais. On va la démarrer, vous allez écouter un peu le moteur parce que là, il y a quand même des trucs chouettes à en dire. Donc, elle a un peu tourné, hein, je viens juste d'arriver. Petite sonorité assez grave, pas sifflement type Triumph. Et quand on tourne la poignée, c'est définitivement assez racing, assez sport dans l'âme, j'aime beaucoup. On va monter sur la moto les amis maintenant et on va voir ce qu'elle donne. J'ai beau soleil, grand ciel bleu, donc je vais pouvoir en profiter un peu. Allez, c'est parti, on passe aux choses sérieuses, dynamiques de l'E7 675 SRR. Et on va commencer par parler du moteur, puisque ça c'est le truc qui a beaucoup fait parler. Donc on se retrouve sur un nouveau bouilleur, un 675 cc, 3 cylindres en ligne maison hein, de chez CF. Donc on est à 90 chevaux. On s'est posé pendant très longtemps la question de combien de chevaux allait faire ce moteur. Eh bien la législation européenne a fini par trancher, hein, c'est ce qu'ils ont essayé d'avoir comme rendu entre la puissance, le couple, etc. Et on va tout de suite voir ce que ça donne. Bon, déjà dans la première partie du contour, c'est pas mal. Allez, on va essayer d'aller chercher un petit peu plus loin. On a moins de force qu'une RS 660 dans les bas régimes, ça c'est clair. Ouais, c'est pas mal, j'aime ce qui se passe, donc vraiment c'est un moteur qui s'exprime clairement plus dans les tours, façon un peu 3 cylindres Triumph. Vraiment ça marche très bien. En ce qui concerne la connexion de la poignée, vu que c'est un accélérateur à câble, on pourrait se poser la question. Mais en réalité, en fait, ça marche très bien. Je trouve qu'il y a vraiment pas d'à-coup. L'injection, elle est douce et maîtrisée. On n'a qu'un seul mode de conduite. Mais la machine répond très bien. Je vois vraiment pas de défaut à lui reprocher à la machine à ce niveau-là. En ville, dans les utilisations urbaines, vous n'allez pas du tout être dérangé par ce moteur, par cet accélérateur. Tout ça fonctionne vraiment plutôt très bien. Et on a ce petit champ dès les 6000 tours minute qui commence à faire plaisir. Alors encore une fois, hein, quand on est vraiment bas dans les tours, ça fonctionne un peu moins bien. C'est aussi perturbant de ne pas avoir le shifter down, puisque sur la plupart des machines que je teste, en règle générale, il y est. Donc là, ça fait un peu bizarre, bien sûr. Ouais, vraiment pour le coup, le moteur est très chouette dès lors que on se fait à l'idée qu'il faut aller taper un peu dedans, un peu dans les tours. Mais ça marche vraiment très bien. J'ai vraiment juste le regret de ne pas avoir le shifter down pour vraiment pouvoir accompagner la moto dans toutes ses phases de conduite de façon assez transparente. Et du coup, ça crée un peu un truc bizarre quand on freine, de revenir ici. Non pas parce que c'est pas bien de passer les rapports manuellement, c'est juste que quand on a le shifter en up et qu'on s'est habitué à avoir des machines qui font aussi down sur le shift, ça fait un peu bizarre. Bon, sinon en dehors de ça, petit retour à l'échappement. Ça, j'espère vraiment que là, à l'endroit où j'ai mis le micro, je voulais coller à l'échappement, que ça va s'entendre parce que c'est quand même assez plaisant. C'est des petits gargouillis, c'est pas vraiment du pop and bang brut de décoffrage, mais c'est des petits gargouillis qui sont vraiment cool.
Et vraiment, la position de conduite, elle est tartine, hein. C'est bien comme il faut, c'est pas exagéré, mais c'est quand même bien sportif, hein. Très agréable. Très agréable. En tout cas, il est vraiment doux à amener. C'est pas du tout un moteur chiant et il est prévisible. Ça, c'est vraiment cool pour qui a envie de faire ses armes sur une machine sportive. C'est un moteur qui est vraiment prévisible. Vous n'allez pas vous faire trahir par le moteur et avoir des réactions un peu brutales ou inattendues vraiment. Ça, c'est très important. Vraiment sur une machine comme ça qui va servir souvent à beaucoup à se faire leurs premières armes avec des motos sportives. C'est cool d'avoir quelque chose comme ça et qui reste quand même pour le coup plus, je trouve, démonstratif que une ZX6R et très probablement une CBR 600RR qui sont des 4 cylindres en ligne assez creux et plus qui s'expriment dans les tours. Salut à toi mes motards. Donc il y a vraiment un bel équilibre là sur cette moto, je trouve très chouette. On va se faire une dernière ligne droite dans laquelle je vais perdre ma caméra frontale, mais bon c'est pas grave, vous savez comment ça fonctionne. Et on a envie de le faire chanter. On a envie de le faire chanter. On a envie de le faire chanter. Oh là là, j'aime beaucoup quand on relâche l'accélérateur. Bon, il y a un côté rauque et grave, j'aime bien. Vous savez que j'aime bien les sons un peu rauque, un peu grave sur les motos. Je suis moins fan des sons très aigus, type 4 cylindres en ligne, 16 000 tours minute. Et après c'est un côté justement 4 cylindres en ligne dans le son, les gros 4 pattes, très agréable. Très agréable. Allez, on se met un dernier 2, 3, 4 fonds de cale, histoire de voir un petit peu et de dire au revoir à la caméra. Ouais. C'est sympa, c'est très sympa. Je vous le dis clairement, le moteur de la 675 SRR est un moteur parfaitement suffisant pour se faire très plaisir sur la route. Vraiment, il donne des sensations un peu moins coupleux, un peu moins démonstratif à bas régime qu'une RS 660 ou même une Panigale V2 si on veut aller chercher un peu plus costaud. Mais franchement, c'est très bon. On va parler un petit peu maintenant des aspects partie cycle de cette 675 SRR qui sont extrêmement importants puisque ça reste une sportive. Et sur une sportive, le châssis, les suspensions, tout ça, c'est vital. Donc, en termes de châssis, on retrouve une structure en acier au chrome molybdène, hein, donc c'est ce que KTM utilise par exemple, avec un bras oscillant en aluminium. Donc ça donne à la machine un poids, alors bon, les sources diffèrent, chez CF France c'est 195 kg, chez CF Belgique c'est 189, on reste en dessous des 200 kg, ce qui reste quand même plutôt mesuré, hein, c'est très bien. Et puis après, en termes de suspension, on est sur une fourche Kayaba 41 mm entièrement réglable, attention quand même, hein, ça pour le prix que la machine coûte, c'est impressionnant. L'amortisseur arrière, je crois aussi que c'est un Kayaba réglable en précharge et en détente, je crois, pas en compression, non en compression et en détente, pardon. Et au niveau du freinage, on a des étriers radio 4 pistons Gir-One, donc qui est la version entrée de gamme de Brembo, mais c'est déjà très bien. On va voir un petit peu comment la machine se comporte sur quelques courbes pour voir un petit peu tout ça. Et là, est-ce que je réussis à me maintenir droit? C'est l'exercice, vous savez, on aime bien. On se maintient. Et non, j'ai posé. Alors, ça donne quoi de châssis avec ces pneus CST qui ont impressionné les journalistes? On va voir ça tout de suite. Ah ouais. Ça marche bien, ça marche plutôt pas mal, hein. Franchement, la machine, elle a un comportement qui est très léger, très facile à emmener, genre j'appuie absolument pas pour la mettre sur l'angle, et en même temps, elle est stable. Elle est stable de ouf, genre on dirait que j'ai un amortisseur de direction. Franchement, c'est assez impressionnant parce que vraiment, il y a cet équilibre qui est assez bluffant d'ailleurs sur une sportive 600 comme ça, au prix qu'elle coûte, hein, je vais pas vous le cacher. On se refera quelques courbes bien évidemment au niveau de la vallée de Chevreuse, mais waouh, c'est déjà assez bluffant. Je suis assez curieux aussi de voir ce que donne le freinage des Gir-One en utilisation un petit peu plus appuyée. Allez, on a encore quelques courbes pour se faire plaisir. Oh, vraiment,
Ça s'emmène, mais waouh. Je sais pas combien je prends, mais ce que je peux vous dire, c'est que elle est intuitive de fou. C'est vraiment assez fou. Hein. À mon niveau, franchement, il n'y a pas besoin de plus que ça. Hein. Clairement. Hein. Et je retrouve un peu les mêmes sensations que sur la GSX 8R, mais avec un poil plus d'engagement, un poil plus de facilité à la mettre sur l'angle. Je suis convaincu 4 fois là. Vraiment, c'est ultra efficace. Et du coup, le freinage, juste là ici, ouais, un petit peu, ouais, quand on y va vraiment, pas de problème, ça répond. Mais il y a toujours ce problème de dosage que moi j'ai. Vous savez, j'aime les freins qui vous assomment en 2 secondes. Et c'est vrai qu'effectivement, là, j'ai pas ça. Allez, regardons un petit peu ici ce que ça donne. Ouais, franchement, c'est délirant. Hein. Ah ouais, non, mais ça s'emmène ultra bien, vraiment. Je suis pas sur une moto chinoise, je suis sur une bonne moto. CF, ils savent faire des bécanes vraiment ultra. Bon, je pense pas qu'on pourra faire plus de tournants là dans la vallée de Chevreuse, les amis. Donc, bah écoutez, conclusion. La partie cycle, elle est au top. Je dirais juste que les freins manquent un peu de mordant immédiat, mais ça, encore une fois, vous savez, c'est une idiosyncrasie personnelle. Alors oui, j'ai utilisé un terme qui n'existe probablement pas en français, c'est de l'anglais. Mais voilà, c'est un goût, c'est un choix perso. Sinon, en dehors de ça, putain, ça marche bien, c'est pas trop ferme. On sent quand même que ça absorbe bien les irrégularités de la route. C'est vraiment le parfait compromis. En plus, c'est réglable dans tous les sens. La moto est légère, affûtée, précise. Un banger. Bon allez, on va se retrouver pour prix concurrence et la conclusion. Ce qui est sûr et certain, c'est que CF nous ont pas vendu la poudre aux yeux. La 675, c'est une machine convaincante. Ouais, vraiment. Le moteur est chouette, pas aussi démonstratif qu'une RS 660 à mon sens, mais vraiment cool, avec une âme, avec un tempérament qui est chouette. On a une partie cycle qui marche ultra bien, une position sans doute un peu plus radicale que ce à quoi on peut s'attendre sur des Sportivo GT qui pourraient être concurrentes, mais c'est le positionnement de la moto. Et globalement, l'équation totale marche très bien. Maintenant, cette équation, on va la mettre à la comparaison du prix de la moto, parce que combien ça vaut l'histoire? Vous savez qu'on en a parlé, si vous avez suivi, vous avez regardé mes vidéos, vous savez déjà, mais pour ceux qui ne savent pas, la 675 SRR est une moto qui se négocie à 7 899 €. Et autant vous le dire tout de suite, 7 900 balles, c'est le prix d'une MT-07. C'est le prix d'une Hornet 750. C'est incroyable et c'est impossible de trouver une machine sportive, 3 cylindres comme ça, avec des prétentions vraiment assez énervées à ce prix-là. C'est totalement impossible. Et rien qu'en ça, elle établit déjà un nouveau maître étalon dans le segment. Après, comment se comporte la concurrence face à cette moto? Eh ben, on va l'évoquer. Et on va commencer avec celle qui est, à mon sens, la concurrente directe de la 675 SRR qui n'est pas encore sortie. C'est bien évidemment la Zontes 703 RR, donc le constructeur chinois rival, collègue, camarade, appelez-le comme vous voulez, de CF qui propose une machine avec un look ultra agressif. Et je vais vous le dire clairement, je suis honnête, je préfère le look de la 703 RR à celui de la 675. Non pas que j'aime pas celle-là, elle est très mignonne, mais la 703, elle a un truc énervé de chez énervé que j'adore. Les couleurs bleu ou rouge lui vont très bien. Il y a 2-3 détails de finition, j'ai vu la machine directement à plusieurs reprises qui sont moins bons quand même, on sent que Zontes ils sont un peu en arrière. Et au niveau des spécificités, on retrouve des choses assez similaires, avec notamment une moto qui fait dans les 100 chevaux 3 cylindres, avec un châssis bien travaillé, des équipements qui sont cool, quelques petits trucs de techno qui sont quand même à mentionner, notamment la fameuse dashcam intégrée de base. Zontes ils font ça sur toutes leurs motos pour que si vous avez un accident, vous avez un enregistrement vidéo, ça montre ce qui s'est passé. C'est des petites choses auxquelles les autres constructeurs n'ont pas encore pensé. Moi, je trouve ça très bien. C'est vraiment une alternative à celle-là. De ce que j'en ai vu dans quelques essais qui ont été faits un peu comparatifs, la 703 RR pourrait être potentiellement plus nerveuse à l'accélération et plus agile dans le maniement de la moto. Mais ça, on le saura quand je la testerai. Elle n'est pas encore disponible. Donc aujourd'hui, c'est pas une alternative si à cet instant T, vous voulez acheter une moto sport.
mais dans le futur, ça pourra être intéressant. On verra quand je la testerai. Ensuite, je vais parler d'une moto un peu moins radicale, mais qui est super intéressante. C'est la Suzuki GSX 8R. La GSX 8R, c'est une machine avec laquelle j'ai une histoire un petit peu particulière. C'est pas la Yabusa, hein, bien sûr, mais c'est la première moto avec laquelle j'ai fait du circuit, parce que c'est le jour où j'avais été invité par Suzuki France à aller au circuit du Vigan, et c'est la première moto avec laquelle j'ai posé le genou sur circuit. Donc, poser le genou sur circuit, c'est pas un truc de fou, hein. Vraiment, croyez-moi, c'est pas le truc incroyable qu'on s'imagine. Beaucoup de gens peuvent y arriver en l'espace de 1 ou 2 roulages sur circuit. Mais ça reste quand même quelque chose d'un peu chouette à faire, et surtout, en fait, pour la première fois sur un circuit. C'est-à-dire que moi, j'avais jamais foutu mes pieds là-bas. Je sais pas si ça vous donne le niveau de confiance qu'une moto comme ça peut donner. La GSX 8R, c'est incroyable. C'est le moteur de la GSX 8S version Roadster, dans une partie qui se veut sportive, mais sportivo GT, hein. On est quand même plus haut et plus confort que sur une 675. On est très bien installé dessus. Pour les grands, c'est largement plus agréable que celle-ci. Et niveau techno, on va quand même être un peu mieux doté. On a du quick shifter up and down, on a des modes de conduite, contrôle de traction. Donc ça marche super bien. C'est une moto un peu plus chère, hein. Elle vaut presque 10 000 €. Mais si vous voulez le badge Suzuki, si vous voulez être un peu plus rassuré par le réseau et compagnie, et surtout avoir un compromis peut-être un peu moins agressif que celle-là, franchement, c'est pépite. On va terminer avec la dernière, si vous avez un peu plus de pèse à mettre, hein. On reste dans la même catégorie, mais sur un placement un peu plus premium. L'Aprilia RS 660, bien évidemment, il fallait que j'en parle, qui reste à mon sens aujourd'hui encore la meilleure sportive A2 dans ce segment-là, dans ces 600-700 cc. C'est extraordinaire. C'est une machine avec un moteur qui est phénoménal et à mon sens plus démonstratif que celui-ci dans les bas régimes, ce que moi j'aime bien sur la route et tout. La technologie de la RS 660, elle est ultra complète. Elle existe cette année en plus dans une version factory qui va être équipée de suspension Öhlins, donc ils ont vraiment mis la max. Elle est à mourir en termes de gueule. Ça se compare très bien à celle-ci en termes d'esthétique. Donc vraiment pour le coup, ça peut être super cool. Donc voilà les amis, cette petite vidéo touche à son terme. Alors, conclusion. Est-ce que la 675 SRR est la descendante de la Daytona 675? À mon sens, non. À mon sens, non. C'est une machine qui a sa propre identité, qui est diablement cool, diablement chouette. C'est une machine avec un moteur très sympa, avec une position qui invite vraiment à la sportivité. J'aurais presque envie de dire que c'est ce que la R7 aurait dû être. La R7, c'est une machine qui, à mon sens, est trop radicale, qui a pas assez de puissance et ça marche pas de ouf. Sur cette moto, on a un équilibre qui est parfait. On a une démonstration de force impressionnante de la part de CF Moto dans une montée en puissance en termes de finition, en termes même de portée, hein, parce que cette bécane, il va s'en vendre, mais des pelleté, avec en plus la 675 NK qui va arriver, donc la version Roadster, ça va être un raz-de-marée les amis. Et en fait, c'est le signe clair de ce qui se passe dans l'industrie moto depuis maintenant quelques mois. CF Moto se sont hissés à la 6e place des constructeurs en février, et je vous le dis, hein, j'en fais la prédiction, ça ne va pas changer. Ils réussiront à atteindre la fin de l'année dans cette position-là. L'ECMA 2025, je pense qu'ils vont nous sortir mais des dingueries, avec peut-être l'Hyper Sportive V4 qui va être révélée. Est-ce qu'elle en vaut la peine? Définitivement, c'est un banger. Il y a 2-3 petits trucs à corriger. CF Moto, vous avez vu mon mémo sur la vidéo. Et donc voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est génial. Achetez une 675 SRR, ou du moins allez l'essayer, vous allez bien vous marrer. La vidéo est terminée les amis, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est vraiment un soutien incroyable que vous pouvez m'apporter, hein. C'est le meilleur tout simplement. Et puis éventuellement le statut Roadster si vous voulez rejoindre les membres un peu privilégiés de la chaîne qui ont des fois accès aux vidéos en avant-première. Et là en plus c'est un soutien encore plus important pour moi, donc je vous en remercie. Et puis voilà, écoutez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao.